Votre invité aujourd'hui dans la grande interview, en direct, en live sur Boursorama, c'est Richard Mote, le directeur général de Technicolor. Bonjour, hello. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Thank you for being with us. Merci. Bon, Technicolor, valeur française, boîte française emblématique, évidemment, société française qui va mal depuis, c'est pas nouveau, depuis longtemps. Qui a beaucoup déçu les investisseurs. Il n'y a qu'à regarder le cours de bourse pour ça. Mais à vous écouter, je vous écoutais hier chez nos amis de BFM Business, à vous écouter, c'est une nouvelle page de l'histoire de Technicolor qui s'ouvre, qui commence. On a envie de vous croire et on a envie que ça marche. Mais est-ce que ce n'est pas un discours qu'on a déjà entendu dans la bouche de vos prédécesseurs ? Alors je sais que Technicolor a une longue histoire, parfois effectivement avec des hauts et des bas. Si nous regardons, eh bien, cette historique, eh bien, cela peut créer un manque de confiance. Cependant, nous venons de finaliser cette restructuration financière avec 420 millions d'euros de nouveaux financements qui nous permet de, eh bien, de passer la période de la crise du Covid. Et puis nous avons également une conversion de la dette en capital avec 330 millions d'augmentation de capital, 330 millions d'augmentation du capital réservé. Et donc ces deux éléments nous permettent d'arriver à 330 millions de dettes en moins. Et ceci nous permet d'être confiants pour l'avenir et je suis personnellement très optimiste. Ouais, parce qu'on comprenne bien, le problème, entre guillemets, le problème de Technicolor, c'est quoi ? C'est le business model, c'est la structure financière, c'est donc l'endettement ou c'est une question même de business model? Parce que c'est intéressant. On se dit, mais vos clients, c'est qui? C'est Hollywood, c'est Netflix, c'est Amazon. Ce sont des gens qui vont bien. On se dit, comment est-ce que c'est possible que vous vous portiez mal alors que vos clients vont bien, que la consommation de programmes digitaux explose dans le monde? Comprenez cette asymétrie, ce paradoxe? C'est une très belle question aussi, c'est une question très intéressante. Lorsque j'ai intégré l'entreprise en novembre 2019, il était très clair que, eh bien, il y aurait une recapitalisation d'entreprise et puis c'était un certain nombre de facteurs sont intervenus avec une augmentation de prix, des prix de la mémoire dans la division maison connectée et puis la crise de 2018-2019 avec une position très affaibli. Et ici, nous avons pris des mesures très rapides de manière à pouvoir nous proposer, pour nous protéger en termes de cash flow. Nous devions faire quelque chose et nous devions faire quelque chose rapidement. Et donc, nous sommes passés. Donc, cette restructuration financière a été finalisée il y a 2 jours, tout juste. Et donc ici, les actifs, comme vous avez, 1 milliard vous avez parlé de ces chiffres d'affaires. 1 billion. Ah, he speaks French, il parle français. Quand on parle d'argent, il parle français. French. Donc ici, les services de production des clients fabuleux, un avenir tout à fait radieux. Des clients comme Universal, Netflix, Amazon, ce sont des grands noms d'Hollywood. Et ici, Technicolor, en tant qu'entreprise française, c'est une entreprise importante. Nous sommes le leader des visual effects, donc des effets visuels ici, de par le monde. Nous avons ici 70% des meilleurs films au box-office et je pense que nous allons pouvoir surfer la vague de ce marché. Qu'est-ce que vous faites pour eux, pour les Amazon? On dit service de production, ça ne parle pas au commun des mortels. C'est quoi cette activité pour les Amazon, pour les Disney, pour les Paramount? Concrètement, c'est quoi? Alors comme j'ai dit, nous sommes le leader mondial des effets visuels pour les films et cela recouvre une grande gamme de services. Mais pour les blockbusters, eh bien, le coût de ces effets visuels va de 50 à 100 millions de dollars. Alors un film comme Le Roi Lion, eh bien, les animaux ne sont pas réels, le paysage n'est pas réel, c'est ce que nous créons en fait. Et donc artificiellement et également lorsque vous voulez faire un film avec des acteurs, lorsque vous voulez réduire les coûts, peut-être que vous allez avoir dans la rue un homme et une femme qui se parlent, eh bien tout le décor peut être créé artificiellement, les bâtiments, les personnages qui passent dans la rue, les voitures, etc. Donc service de production égale effets spéciaux? Bon, je pensais que c'était 2 activités différentes.
Alors, il y a plus d'une activité dans les services de production, vous avez tout à fait raison. Et l'activité principale porte sur les effets visuels qui représentent 50% du chiffre d'affaires. Et nous avons également une activité de publicité, d'animation avec NPC Advertising et Mail. Donc ici, leader mondial et qui travaille principalement pour l'industrie de la publicité. Nous avons de très gros clients et cette partie de l'activité a eu de très bons résultats pendant la crise de Covid parce que nous travaillons avec les Facebook, Google, Apple et qui ont vendu très bien pendant la période de la crise. Et donc nous continuons à surfer cette vague-là et nous avons également Midcross, la division animation et qui continue son activité travaillant avec de grands clients comme Paramount. Donc ici, nous avons ici les 3 grandes divisions et également 4 plus petites divisions post-production avec ici, c'est un petit peu un service de bout en bout dans l'industrie. Là où vous êtes le plus fort, c'est sur les effets spéciaux, leader mondial, un Français, leader mondial des effets spéciaux. Et sur les autres secteurs, vous êtes... Non, effectivement, nous avons ici une part de marché de 20% ici dans les effets spéciaux et dans les effets spéciaux liés aux publicités, donc ici, environ 50% ici. Il y a aussi une activité, j'ai découvert ça, en préparant l'émission, une activité de DVD. DVD ? Bon, on se dit, mais c'est pas anachronique et apparemment c'est une activité moteur pour le groupe. C'est assez surprenant, non ? Alors nous avons effectivement 2 autres divisions. Nous avons la division Maison Connectée et puis les services DVD. Et c'est une activité qui est en déclin structurel. C'est un business du passé. Et donc ici on est à un déclin de 10 à 20% par an. Mais l'année dernière, en 2019, nous avons fabriqué 1 milliard de DVD. Nous sommes le leader mondial de la fabrication des DVD. Donc ici avec environ 70% de part de marché et 90% aux États-Unis. C'est un business qui s'éteint, vous l'avez dit. Un business qui est en décroissance, les DVD. Absolument. Ça ne va pas... Il ne va pas y avoir de croissance ici dans cette activité. Cependant, c'est un marché qui s'inscrit, qui va décliner sur le temps long ici. Lorsqu'on sort un film, on sort un DVD. Donc, tant que il y a des canaux de distribution, nous allons continuer à générer des revenus à partir de cette activité DVD. L'objectif est de rendre cette activité beaucoup plus bénéficiaire. Ici, la marge est de 5%. On pourrait aller jusqu'à 8% et au-delà. Ici, c'est ce qu'on fait, ce qu'on prend des mesures à cette fin, justement. Pardon de poser la question de manière très directe, mais quand on voit ce plan de restructuration, vous l'avez dit, il y a un plan d'économie, augmentation de capital, il y a plein de choses qui sont faites pour restructurer, on va dire, le bilan financier de Technicolor. Est-ce que c'est le plan Richard Mote de la dernière chance pour Technicolor? Je ne considère pas que c'est le plan de la dernière chance. Je pense que l'activité a un avenir. Véritablement, je pense qu'il a rencontré des problèmes considérables par le passé, ça c'est indéniable. Mais notre bilan est très fort, très robuste ici. Nous avons ici 420 millions de nouveaux financements et je pense que nous avons ici la possibilité d'améliorer la marge de nos activités, d'améliorer la rentabilité. Peut-être que les paramètres vont changer à l'avenir. S'il y a des possibilités de céder une partie de l'entreprise, le conseil d'administration pourrait regarder, étudier la chose. So the worst is behind. Le pire est derrière Technicolor. On peut le dire aujourd'hui avec assurance et détermination? Je pense que oui, c'est vrai. La seule incertitude, de toute évidence, c'est la crise de la Covid-19. En termes de notre performance pendant la crise, peut-être que je pourrais parler de la division Maison Connectée, justement. On pourrait y venir dans un instant. Je pense qu'il est très important, c'est que les tournages se sont arrêtés fin mars à Hollywood et de par le monde. Et ça doit redémarrer ici, parce que si ça ne redémarre pas... Alors ça commence à redémarrer ici, mais timidement. En septembre, effectivement, il y a des frémissements, mais le gros de l'activité n'a pas redémarré encore. Et sinon, si ça ne redémarre pas, nous n'allons pas arriver à cette reprise. Nous pensions que ça allait reprendre au 4e trimestre, mais je pense que ça va être maintenant au début de l'année prochaine. Donc ça va redémarrer. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait,
Il y a eu cet arrêt des tournages pendant la crise, qui évidemment est une catastrophe pour plein de gens, mais pour votre activité évidemment aussi. Vous disiez, tablez donc sur un retour on va dire des tournages et donc du business pour le 4e trimestre. Je vous ai un peu coupé, mais maintenant on le décale sur quoi? Sur le premier trimestre, le premier semestre 2021, au mieux? Parce qu'on voit les tours de vis sanitaires un peu partout. On voit les mesures en France qui sont prises. Hein. Oui, alors effectivement, on réalise qu'en France et dans bien d'autres pays, eh bien, les gouvernements essaient de mettre en place eh bien, des stimulus de l'activité, notamment autour de l'industrie cinématographique. Mais il faut trouver un moyen de reprendre les tournages sur plateau, de reprendre les tournages. Et reprendre les films. C'est un petit peu comme la Formule 1. En Formule 1, on a manqué toute une saison, mais étant donné les complexités, les difficultés que ça a posées, eh bien, il va falloir, peut-être qu'on sera en mesure de redémarrer un film avec peut-être une centaine de personnes. Je ne sais pas, on doit arriver à un élan quand même. Mais étant donné cette Covid-19, il y a un certain nombre des pièces du puzzle qui vont se mettre en place, peut-être plus à court terme, parce que certaines parties du détournage qui n'impliquent pas des acteurs, eh bien c'est quelque chose qui peut être fait, tout ce qui peut être fait en effet visuel, eh bien c'est quelque chose qui peut être justement, ça peut être 2 acteurs avec en fond un écran vert. Et c'est quelque chose qui peut, effectivement. Et donc il y a eh bien des parties de tournage qu'on peut refaire, mais effectivement, nous c'est le redémarrage effectivement des films en direct qui nous intéressent effectivement. Sur ce plan d'économie, Richard Mote, 160 millions d'euros, c'est pas rien évidemment. Vous coupez où? Et quand on coupe, là je parle au patron, quand on coupe, est-ce qu'on ne se dit pas, il n'y a pas de choix, il faut couper, mais est-ce qu'on n'obère pas l'avenir en coupant dans les investissements? Si vous coupez d'ailleurs dans les investissements. C'est une très bonne question. Alors moi, avant cela, j'ai dirigé 5 entreprises, dont 3 étaient des remises en route d'activités. Et je dirais que nous travaillons avec le conseil d'administration, souhaitait quelqu'un qui avait cette expérience-là de redémarrage d'activité. Effectivement, nous avons ici un plan d'économie de 300 d'ici 2022. En termes d'économie, il s'agit d'une proportion significative de notre base de coûts. Et si vous ne faites pas attention, eh bien, vous allez obérer la capacité. Donc, ça va être contre-productif. Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on fait une réduction de coûts, eh bien, il faut vraiment s'assurer que ce sont des coûts qui vraiment pour but d'améliorer la performance sans obérer l'activité de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre. Et si on va trop loin en termes de réduction de coûts, on peut toujours inverser, on peut recruter à nouveau, on peut toujours adapter la capacité opérationnelle. Ce n'est pas eh bien, quelque chose où on va seulement dans une seule direction, on peut revenir. Et dans l'environnement d'aujourd'hui où nous sommes frappés, tout le monde, de par le monde, a été frappé par la crise du Covid, eh bien, on peut essayer de sortir des performances autant que possible, aussi bonnes que possible. Et le Covid ne disparaît pas comme ça, comme aussi rapidement qu'on aurait espéré. Il faut vraiment voir ces expositions. Vous parliez, on va parler de la profitabilité juste après, mais vous parliez du plan d'économie. On parle de la France, pardon, on est un peu ethnocentré, mais un tiers de vos salariés en France, c'est du côté de Rennes, devraient être licenciés, 110 sur 283, Richard Mote. Pourquoi vous réduisez la voilure en France? J'ai lu, mais je ne sais pas si c'est vrai, vous délocalisez, c'est ça le sujet derrière? C'est transférer, c'est délocaliser, offshorer, comme on dit, c'est ça? Et vous l'assumez? Notre site de Rennes est critique à notre activité. Rennes fait partie de notre division Maison Connectée, dont on n'a pas encore parlé. Nous avons ici un site R&D à Rennes et avec des ingénieurs extrêmement qualifiés travaillant sur des services de premier plan, notamment pour servir l'industrie des télécommunications de par le monde. Et donc, ce site a été restructuré depuis 2 ans. Eh bien, il était en cours de restructuration et lorsque j'ai intégré l'entreprise... Vous n'avez pas le choix?
Il y a toujours un choix. Il y a toujours un choix dans chaque entreprise, chaque activité. Et à tout égard, cependant, le marché devenait de plus en plus compétitif. Et nous avons alors Comcast, par exemple, et donc nous avons dû améliorer notre performance. Sinon, eh bien, nous étions condamnés à disparaître. Nous avons dû améliorer nos performances et donc Rennes fait partie de ce mouvement. Donc Rennes va jouer un rôle toujours très important pour nous. Et nous avons ici une grande division, en particulier dans la division animation, qui se développe notamment ici à Paris. Mais c'est vrai que vous étant donné la demande hollywoodienne. Sur Rennes, c'est vrai que vous délocalisez une partie de l'activité dans un pays étranger, hors de France? Oui, effectivement, certains de ces emplois vont partir vers d'autres lieux, mais nous avons une activité aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Canada, en Chine, au Brésil et de par le monde. Et nous avons réduit de manière significative nos effectifs et nous essayons de préserver l'emploi au maximum. Cependant, on ne peut pas, la France ne peut échapper à cela. Étant donné la pression sur les prix est vraiment très importante et nous devons protéger notre profitabilité. Ouais, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires avant Covid. 4 milliards avant Covid, 4 milliards. Après Covid, ce sera moins 20, moins 30, moins 40. On a une idée? Alors nous n'avons pas annoncé notre guidance, mais je pense que ça va être bien moins que cela. Ça pourrait être 25% de moins que cela d'ici la fin de l'année. On espère que ça va redémarrer dans les années à venir. En tout cas, c'est ma ferme intention. Mais le plus grand impact, c'est dans le service, se fait sentir de manière la plus aiguë dans les services de production, étant donné les tournages. Oui, 2 milliards d'euros. La moitié du chiffre d'affaires de Technicolor, c'est la maison connectée. Alors, vous faites quoi et quel est le lien entre tout ça, entre les effets spéciaux, les services à la production et la maison connectée, les DVD? Nous n'avons pas vraiment de lien les unes avec les autres. Donc, comment y arriver justement? C'est un peu le cas. Et donc la maison connectée est spécialisée dans les set boxes et également le service haut débit et Android TV. Donc ici, il se trouve dans une une position tout à fait stratégique. Et quand donné la crise du Covid-19, il y a de plus en plus de personnes en télétravail et par conséquent on sent une demande plus importante pour le haut débit et pour les services connectés. Donc c'est un marché très important ici. Si vous regardez les résultats des plus grands clients aux États-Unis, par exemple Comcast et Charter, ils ont réalisé leur meilleur trimestre depuis ces 10 à 12 dernières années. Donc en fait, ici, aussi étrange que ça peut sembler, nous pensons que nous pouvons atteindre l'objectif. Pour 2020, nous avons atteint l'objectif que nous avions fixé pour 2020. Étant donné cette demande énorme pour les services haut débit et pour l'amélioration de l'expérience pour les utilisateurs résidentiels. Si on résume juste en 2-3 chiffres, Technicolor, donc on a dit 4 milliards avant Covid de chiffre d'affaires, moins 20, moins 25 cette année a priori. Après la restructuration financière Richard Mote, il y a 1 milliard de dettes qu'il reste. Combien de profits? Ça génère quoi en termes de rentabilité, de profit, ça? Parce que quand on fait 4 milliards de chiffre d'affaires, 1 milliard de dettes, profit, il faut qu'il y en ait, quoi. Oui, alors en 2019, alors l'EBITDA était de 245. Donc ici, on va arriver à 259. Donc on va passer de 425 à 259. Donc étant donné la réduction des services de production dont j'ai parlé, puis il n'y a pas eu de sortie de nouveaux films ici, et parce que 70% de notre chiffre venait de la vente ici donc ici, nous occupons une place prépondérante sur ce marché-là. Et donc maintenant, on passe aux plateformes de streaming
et cela compense aussi à la perte du fait qu'il n'y a pas eu de nouvelles productions, de grands blockbusters sortis, ou en tout cas en partie. Donc certains de ces financements, justement, vont nous permettre d'arriver à un EBITDA de 169, donc à partir de... Donc nous étions à 240 l'année dernière, donc nous espérons un redémarrage avec la reprise des tournages et un vrai redémarrage ici, d'ici 2029. Je pense que, alors nous avons été frappés par le Covid, nous pensons qu'à l'avenir, les choses vont être beaucoup plus, et l'environnement va être beaucoup plus radieux. Et nous avons dû limiter nos marges autant que possible, et puis pour poursuivre et passer cette crise, et avec une plateforme pour arriver à un avenir beaucoup plus marqué par une réussite. Faire 4 milliards de chiffre d'affaires pour une capitalisation boursière de 400 millions d'euros, c'est quand même qu'il y a un problème. Alors, de toute évidence, le déclin du cours de l'action, et puis tout le monde savait que nous avions besoin de réaménager notre capitalisation, étant donné la crise de Covid, effectivement, je pense que tout ceci étant dit, je pense qu'il y a néanmoins une valeur sous-jacente de l'activité. Si on regarde les services de production, cette partie de l'activité en particulier aux États-Unis, on est à un multiple de 10 d'ici en tendance. Et donc cette activité, de toute évidence, dépasse les 1 milliard d'euros de valeur. Et puis nous avons la maison connectée, en plus de cela, qui a amélioré sa marge de 5 à 8%. Et donc ceci, en tendance, on est à un multiple de 5. Et puis les services DVD, elle est en déclin cependant. Ce déclin s'inscrit sur le temps long. Et donc avec la capitalisation sur le marché, je dirais que dans l'ensemble, ma mission en tant que directeur général est d'éduquer le marché, à savoir que ces actifs sous-jacents ont une valeur significative qui n'est pas reflétée dans le prix de l'action pour le moment. Mais en même temps, il y a tout ce que vous menez au quotidien, les actions que vous menez là, et quand on regarde la valeur du cours de l'action en Technicorp depuis une semaine, c'est moins 35%. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas une preuve que le marché pour l'instant doute? À vous de lever ces doutes évidemment, mais qu'il ne croit pas pour l'instant, à un retour à meilleure fortune de Technicolor, et en quoi il se trompe? Alors il y a souvent des périodes de turbulence, comme on en a eu une maintenant, même si vous prenez les bonnes mesures. Et nous avons achevé cette augmentation de capital il y a 2 jours. Donc effectivement, depuis que nous avons exécuté la conversion de dette ici en capital, et puis nous avons maintenant notre mission est de convaincre les actionnaires que s'ils conservent les actions ici, maintenant il y a un avenir pour l'entreprise avec ces 3 divisions que j'ai pu décrire, et avec la valeur sous-jacente de ces 3 divisions. Je pense qu'à court terme, vous avez raison, effectivement, de douter. Et puis le cours de l'action décliné au cours de ces derniers jours. Et souvent, c'est ce qui se passe, ça s'est déjà passé avec des entreprises françaises encore récemment. Et il faut s'inscrire sur le temps long et démontrer au marché que nous sommes fiables, que nous sommes prévisibles et que nous livrons des résultats financiers trimestre après trimestre, et que nous allons vers le mieux. Richard Mauss, vous n'êtes pas comptable évidemment de ce qui s'est passé avant que vous arriviez en 2019, mais sur 10 ans, qu'est-ce que vous dites aux investisseurs qui perdent 98% de leur investissement sur 10 ans? Vous leur dites quoi? Alors bien évidemment, les actionnaires qui ont perdu une telle proportion de leur investissement, effectivement, ont souffert. Mais je suis arrivé, j'ai intégré l'entreprise fin de 2019 et je fais de mon mieux, je peux vous le dire, pour améliorer la rentabilité de l'entreprise par ces 3 divisions, avec des services de production à 20% de rentabilité, donc ici de 5 à 8% de rentabilité pour les DVD, et
pour la maison connectée de 5 à 8%. Et il faut être donc rigoureux par rapport aux coûts. Et nous continuons cet effort. Et avec une augmentation de capital, une conversion de la dette en capital pour accroître, qui augmente la valeur de l'entreprise. Donc ici, je suis beaucoup plus optimiste et beaucoup plus de confiance que lorsque je suis arrivé dans l'entreprise en 2019. On est sur Boursorama, vous regardez le cours de l'action, ça vaut 2 € aujourd'hui. Vous regardez le cours de l'action tous les jours, Technicolor? Vous vous dites non, je me positionne, voilà. Dans 2 ans, 3 ans, on aura créé de la valeur et on sera plus haut qu'aujourd'hui. On finit là-dessus. Alors, évidemment, le cours de l'action, lorsque j'ai intégré l'entreprise, était de 1,70. Et lorsque vous regardez cela en isolation par rapport à aujourd'hui, eh bien, ça peut être déprimant. Mais je dirais on se retrouve dans une situation tout à fait inhabituelle aujourd'hui parce que, eh bien, nous venons juste de finaliser notre restructuration financière ici avec 420 millions de nouveaux financements et une augmentation de capital de 330 millions, une augmentation de capital réservé de 330 millions. Et il faut ici, eh bien, porter cette narrative et dire que l'entreprise ici a un véritable avenir et il faut livrer à l'avenir, il faut concrétiser l'avenir. Et mon ambition, c'est de livrer des résultats concrets et financiers. Eh bien, vous viendrez nous voir l'année prochaine. Come and see us next year. Et le cours de l'action, il faut qu'il soit supérieur à 2 €. Hein. Je vous l'espère aussi pour vous effectivement. et pour les investisseurs, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Richard Mote, donc le directeur général de Technicolor, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Thanks. Merci beaucoup.